Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presenta. 13 mémoire de radio, presente. Vous êtes délicieuse. Le blanc vous va à ravir. Quelle jolie mariée. Ma chère, c'était un cri d'admiration à votre vue. Savez-vous que c'était un triomphe? Bon, ça commence à venir. Vous êtes délicieuse. Le blanc vous va... Oh, comment qu'il y va déjà, le blanc? Oh, faut que je regarde. Ah, oui, le blanc vous va à ravir. Oh, quelle jolie vue. Ah non, c'est pas ça. Ah oui, ah, quelle jolie mariée. Ma chère, c'était un cri d'admiration à votre vue. Vous êtes délicieuse. Le blanc vous va à ravir. Quelle jolie mariée. Bonjour, Carmen. Oui, bonjour, la Hurlette, bonjour. C'était un cri d'admiration à votre vue. Ah, ça m'étonne pas, j'ai toujours eu beaucoup de succès. Savez-vous que c'était un triomphe? Oh, ben oui, oui, évidemment. Toujours comme ça. Vous êtes jolie à ravir. Ah non, faut pas exagérer. Je suis pas mal, mais enfin, jolie à ravir, c'est trop. non? Vous êtes délicieuse. Hein? Le blanc vous va à ravir. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, quelle jolie mariée. Où c'est que tu vois une mariée, toi? C'était un cri d'admiration à votre vue. Ah ben, tu l'as déjà dit, ça. Savez-vous que c'était un triomphe? Mais tu te répètes, Vous êtes jolie à Oh, ravir. ben, n'insiste pas, tu me gênes. Vous êtes délicieuse. Le blanc vous va à ravir. Ah, ben, là, qui recommence. Non, ça va. Quelle jolie mariée. Oh, mais elle est folle, ça y est. Eh, ça suffit. Oh, dis, laisse-moi tranquille, toi, sans blague, alors. Ma chère, c'était un cri d'admiration. Oui, enfin, à votre vue, oui. Savez-vous que c'est... Un triomphe, d'accord. Oui. Vous êtes jolie. Oh, ben, à ravir, mais ne le répète pas trop, parce que tu me ferais rougir. Oh, écoute, t'es empoisonnant, toi, fiche-moi la paix, laisse-moi travailler, sans blague, alors. Qu'est-ce que tu travailles? Le guide des convenances. Tu t'es acheté ça? Mais non, on me l'a prêté. Ben alors ça, ce que je viens de te dire, là, c'est les phrases qu'on peut dire à une mariée, tu comprends? Vous êtes jolie, vous êtes délicieuse, le blanc vous va ravir, tu comprends? T'apprends ça par cœur? Eh ben oui. Pourquoi faire? Ben, parce que, après, quand j'aurai appris tout le bouquin, je saurai toutes les convenances. Oui, ben ça peut pas te faire de mal. Oui. T'as l'intention d'aller à un mariage? Ben non, mais ça peut arriver. Et puis alors après, j'apprendrai les enterrements. Ah ouais? Oui, je sais déjà que pour envoyer ses condoléances, il faut utiliser une carte simple. Parce que si tu envoies tes condoléances, par exemple, sur une carte où il y a la chanson des moines de Saint-Bernardin, eh ben ça l'affiche mal, tu sais. Ouais. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Oui. Oh ben non alors. Hein. Et qu'est-ce que t'as vu d'autre sur ton bouquin? Si j'avais seulement eu ce bouquin-là, mon petit, quand t'as fait ton estrac, hein, j'aurais pu t'en donner des conseils. J'ai vu quelque chose tout à l'heure, attends que je le cherche. Ah tiens. Les domestiques seront en habit noir. Ouais. Les mains seront gantées de blanc. T'en avais pas des gants blancs, toi, hein? Le vin se verse à droite. Refuser de verser de l'eau à sa voisine est une marque de mauvaise éducation. Bah, dis donc, avec moi, ça risquerait rien. C'est pour moi qui demanderais de l'eau. Tu parles, je suis pas folle. Si on veut d'un plat éloigné, on fait signe à un domestique ou on prie son voisin de vous le faire passer. Tu comprends? Oh, ben c'est pas difficile. Oui, parce que là, par exemple, si tu veux du saucisson puis que tu fasses « Hé, passez-moi le saucisson », bah non, ça fait pas correct. Hein? Dis donc, tu sais tenir un parapluie? Ah, ben comme j'en ai pas, ça me paraît pas utile. Eh ben, moi j'en ai un, tiens. Et où que t'as eu ça? Je l'ai emprunté. Alors voilà, pour savoir tenir un parapluie, il faut d'abord avoir un parapluie. Ah oui. Bon, alors tu me suis, hein. Oui. Il faut le tenir verticalement à quelques centimètres du sol. Voilà, hein. Ah, t'as l'air fin. Tu peux pas l'accrocher à ton bras? Ah non, c'est pas écrit dans mon livre. Mais tu sais comment on tient un parapluie ouvert? Bah ça, c'est pas compliqué, là. Eh ben, je vais te faire une démonstration. Tiens, d'abord, tu l'ouvres. Forcément. Alors, il faut pas le tenir appuyé sur l'épaule, ni le tenir devant son nez comme ça, comme une bannière. Non, il faut le tenir légèrement incliné, comme ça,
avec l'air dégagé. Et puis l'épaule dégagée aussi, ça fait que tu prends toute la flotte de ce côté-là. C'est pas mal, ça. Eh ben, tu le passes de l'autre côté. Ah oui, quand une épaule est mouillée, tu te fais mouiller l'autre, ça vaut mieux. Bien sûr. Oh, tu me fais rigoler, toi. Tu connais absolument rien et puis tu te permets de critiquer, alors. Je trouve ça très bien. Oh, moi. faut- Ah, ce qui me plaît surtout, c'est quand tu le tiens là, oui, comme ça, à quelques centimètres du sol. Ce qui Tu vas me- le tenir longtemps comme ça, toi. Dis donc, ce qui m'ennuie, c'est que je sais pas comment qu'il faut le poser, ni d'où qu'il faut le poser. Ah ben, faut que tu t'achètes un porte-parapluie, y a que ça. Oh, ce qui est embêtant, c'est surtout pour cet après-midi. Et où tu vas cet après-midi? J'ai une réception mondaine. À 5 o'clock? Oui, à 4 heures. Ah, c'est un 5 o'clock curieux. Bah pourquoi que c'est curieux? Ah, parce que comme son nom l'indique, à 5 o'clock, c'est à 5 heures. On vive au clock à l'heure qu'on veut. C'est chez Marie Biglambier, alors. Oh, ça va être bien. Ah oui. Et de quoi vous allez causer? Bon, moi, de tout et de rien. On va parler chiffon. Elle a invité une chiffonnière? Non, on va potiner. Oh, dis donc, fais-moi penser à emporter mon quart. Parce que Marie Biglambier, elle a qu'un verre. Elle en aura un autre dans 3 mois. Ah ben, elle achète ça au ralenti, elle. Ben, les achète pas. C'est des pots de moutarde. Et un pot de moutarde, ça y fait 3 mois. Ben, si elle veut se monter un service complet, elle en a pour un bon bout de temps. Qu'est-ce que je vais faire de mon parapluie? Elle pose-le sur tes genoux. Oh, bah oui, oh, c'est pratique, tiens. Ben, laisse-le sur le palier. Ah, pour qu'on me le barbote. Ben, dépose-le à la préfecture de police aux objets trouvés. Le lendemain, tu vas le réclamer. Et puis, on te le rend. Non, c'est facile, hein, oui. Je te donne des tas de conseils, t'en veux aucun. Ben, tu me donnes des conseils idiots, alors. T'as qu'à me le garder, toi. Oh, je vais pas m'embarrasser de ça, dis. Tiens, tu peux t'appuyer dessus comme ça. Comme sur une canne Louis XIV. Oui, et alors, avec quelle main que je tiendrai mon Eh verre? ben, avec l'autre. Bah, et mon cabas? Tu le poses par terre. Tiens, pour qu'on marche dessus. Mets-le dans un coin. Il y a bien des coins chez Marie Biglambier. Oh oui, avec ça, alors. Elle habite un polygone. Non, elle habite un petit logement au 3e. Rends-le à la personne qui te l'a prêté. Oh, bah, c'est une idée, qu'un. C'est ça, je vais le rendre à Fanny. Qui c'est, Fanny? Mais c'est une copine à moi. C'est elle qui me l'a prêté, le parapluie. Allez, ouvreuse. Et ouvreuse de portière, c'est pour abriter les clients. Une ouvreuse d'huîtres. Une écuyère, quoi. Ah, une écaillère, oui. Et elle s'appelle Fanny? Non, de son vrai nom, elle s'appelle Gertrude. Mais on l'appelle Fanny la portugaise parce que ça fait espagnol. Fanny la portugaise, ça fait plutôt portugais qu'espagnol. Alors ça, c'est rigolo, comme des fois, t'as la comprenette engorgée, toi. Non, on l'appelle Fanny la portugaise parce qu'elle vend des huîtres. Oui. Et on l'appelle Fanny parce que il paraît qu'il y a une marchande de coquillages qui s'appelle comme ça dans une pièce espagnole. Ah, je commence à comprendre. Ah, bah ça se débouche un peu, c'est pas trop tôt. Fanny, c'est un personnage de Pagnol dans une pièce qui fait partie de la trilogie. Elle m'a pas dit qu'elle faisait partie d'une société. La trilogie de Pagnol, c'est Marius, Fanny et César. Écoute, elle m'a bien parlé de sa famille, mais elle m'a pas dit ces noms-là. Ouais, comment tu l'as connue? Elle est installée à la terrasse d'un bistrot où que je vais glaner le mégot depuis longtemps, tu comprends? Alors, moi, je me suis à côté d'elle et puis je mange. Tu manges quoi? Bah, avant des huîtres, tu comprends? Avant des huîtres à consommer sur place. Alors, quand elle les ouvre, elle me passe les couvercles et puis moi, je me les offre. Il reste toujours un petit peu de viande dedans, tu comprends? Alors, je mange. Oh, bien sûr, il n'y en a pas une livre dans chaque couvercle, mais enfin, moi, ça va bien. Mais nous, qu'est-ce qu'on mange? Ah ben justement, tu viens de me parler de coquilles, on a des trucs en coquilles. Oh, les coquilles de poisson, non, c'est fait avec des vieux ramassis. Oh, c'est pas des coquilles de poisson, c'est des escargots. Des escargots? Bah, faut que ce soit y manger chaud. Eh ben évidemment. Bah, comment qu'on va les faire chauffer? T'en fais pas, donne-moi une clé. Une clé? C'est des escargots en conserve? Mais non. Bah alors, c'est pas pour ouvrir la boîte? Mais non, donne-moi une clé de porte. Bah, une clé de porte? J'ai pas de porte, alors comment que tu veux que j'aille une clé? Ah oui, t'as des ciseaux? Oh, peut-être, oui, Eh ben attends. donne-les-moi. Je sais pas ce que tu veux en faire, mais en blague, hein. Ça sera encore mieux. Voilà. Tu vois, alors tu prends les ciseaux comme ça. Oui. Tu mets un escargot dans un anneau. Ah bah oui. Un escargot dans un autre. Oui, Et puis alors tu prends le briquet, tu l'allumes, oui. si tu veux, et tu Ah, chauffes. ah bah t'es pas bête, hein. Là, attends, tu vas voir, ça commence à chauffer. Dis, avec Bien. quoi qu'on va les sortir? Ah, ça, je sais pas, là. Ah bah attends, moi je dois avoir une vieille épingle à chapeau, là. Ah, ça chauffe. Là, Ça y le est. beurre qui commence à fondre. Eh ben donne! Attends que ça soit chaud, te précipite Oh, pas là-dessus, donne, quoi. donne. Mais attends, il faut le temps. Donne, ça y est. Là, tu peux le prendre, Je peux celui-là. le prendre, vas-y. hein. Oh, c'est chaud! Ah, Oh, mais je me brûle, dis donc! Ben, fallait Oh, pas te presser. je me brûle. Ah, Mais dis donc, il est loin ton escargot. cherche bien. Mais j'ai beau chercher, y a rien dans celui-là. Ah, c'est possible, ça, oui. Comment c'est possible? Ah oui, il y en avait des garanties pleins, mais c'était plus cher. Dans ceux-là, il peut y en avoir des vides. Ah ben il est vide. Oh ben je vais toujours manger le beurre, hein. Oui. Ah, ben le mien, il est bien. Ça y est, ça bout. Ah, Eh ben alors à moi, ah ben celui-là. non, dis donc, c'est à moi celui-là. Dis donc, moi dans le mien, il y avait de rien. Ah ben t'es alors. tombé sur un vide, tant Ah ben, pis pour oh, toi. je me brûle. Oh, dis donc, t'exagères. Oh, quand t'as des même. rigolades à vous J'en apporter mets ça à sur un manger. autre, tiens. Oh. Alors, tiens.
Oh, pardon, alors celui-là, il est chouette, dis donc. Oh, c'est bon. C'est bon, hein? Oh, c'est bon, alors. Ah, oui. Trop bon. Prête-moi les pains. Hum. Merci.